Je crois que Saint-Mandé et Córdoba ont fait un chemin ensemble parce que c'était nécessaire. Une ville, c'est composé d'hommes et de femmes qui ont des cultures, des cultes, des religions, des philosophies différentes. Et le rôle d'un maire et de son équipe, c'est de faire vivre tout le monde ensemble dans la plus belle des harmonies et dans laquelle chacun va trouver de quoi donner à la ville, de quoi donner à la communauté, à la cité. Et les différences, des fois, elles peuvent s'opposer, elles peuvent se choquer, elles peuvent être incomprises. Et donc avoir une association qui réfléchit sur les fondamentaux de l'âme humaine et de ce qui accompagne le quotidien, c'est-à-dire quand même l'âme, et pour beaucoup d'entre nous, une religion, les faire se rencontrer, les faire se comprendre, eh bien c'était la volonté du Conseil d'avoir une association indépendante qui se préoccupe de ce problème. Madame Basselès, notre invitée, dirige également un séminaire à l'École normale supérieure portant sur les religions et les sociétés du monde gréco-romain. Première rupture, celle du christianisme avec sa matrice juive. Rupture qui est d'abord une distinction, puis une séparation progressive avec le judaïsme. Que disent exactement les écritures coraniques là-dessus? Voilà, c'était ma question. Est-ce que ce sont les descendants et les héritiers directs des Kharijites? Merci. J'ai parlé du règne de Ali, du califat de Ali, 5 ans, 3 guerres civiles. Une de ces guerres civiles est la plus sanglante, c'est la guerre de Siffin, donc entre Ali et Muawiyah. Pensez-vous que c'est une thèse qui se défend et que, effectivement, dans l'islam sunnite, le Coran ne peut pas être contextualisé ou réformé? Nous organisons 4 conférences par an sur des thèmes autour des monothéismes et de l'aspect culturel de ces monothéismes. Ces conférences sont faites soit par des universitaires, soit par des théologiens, soit par des philosophes, des historiens. Les thématiques tournent autour du monothéisme et de leur rôle dans la vie sociale, dans la vie culturelle. Ces conférences sont ouvertes à tout public, religieux, non religieux, laïcs, non laïcs. Elles permettent de connaître un peu mieux les religions. L'apocalyptique musulmane s'est nourrie en fait de conséquences de divers conflits qui sont nés immédiatement après le décès de Mohammed en 632. Alors déjà, je pense que c'est Córdoba qui nous aide à mieux nous connaître les uns les autres, qui nous permet d'échanger, de débattre, de découvrir notre société, sa diversité et de renforcer notre vivre ensemble. Donc d'abord c'est Córdoba qui nous aide et ensuite comment aider Córdoba? Déjà en allant aux conférences qui sont organisées par Córdoba. Moi je me suis déjà rendu à différentes conférences organisées par cette belle association locale et je pense qu'il faut se rendre à ces conférences, les faire connaître également, les diffuser sur les réseaux sociaux, les faire savoir à ses proches, à ses collègues, à sa famille, afin que le plus grand nombre de personnes viennent dans ces réunions échanger sur nos différences, échanger sur nos complémentarités et au fond renforcer, je le disais tout à l'heure, notre vivre ensemble. Il y a au moins 3 pages de discussion entre des pharisiens, des sadducéens, des princes des prêtres qui viennent trouver Jésus et qui discutent avec lui pour savoir mais qui est-il? Est-ce que l'espérance, ça ne serait pas lui?